Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante de la compagnie Stampin' Up depuis 5 ans. Et présentement, Stampin' Up est en grande promotion. C'est la plus grande promotion de l'année de la compagnie Stampin' Up. C'est que ça revient 3 fois par année. Ça dure 2 mois chaque fois. On appelle ça la promotion Celebration. C'est qu'à chaque achat de 60 de produits Stampin' Up ou de 120 vous avez droit à une prime gratuite. Dans la menu, dans la petite brochure ici, vous avez quatre jeux d'étampes que vous pouvez avoir gratuitement avec achat de 60 et ou trois paquets de papier de la série Design aussi que vous pouvez avoir en prime pour un achat de 60 et pour un achat de 120 vous avez droit aussi à un jeu d'étampes Bonheur Florissant. C'est un magnifique jeu d'étampes à 2 étapes. Vous pouvez l'avoir, ça a au moins une valeur de 33 juste le jeu d'étampes. Vous pouvez l'avoir gratuitement avec un achat de 120 Et ce que vous pouvez avoir aussi avec 120 c'est un paquet de papier design. C'est pas un petit paquet régulier là, avec 12 feuilles. Vous avez 48 feuilles, 12 par 12 dans votre paquet. Donc, quand on pense qu'un paquet de 12 feuilles se vend 15,75, ça fait vraiment un beau cadeau à recevoir parce que, regardez, ça a une valeur de 60 au moins, puis vous achetez 120 Fait que c'est comme si vous avez de la moitié gratuit. C'est vraiment, vraiment formidable. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec un beau lot. La Saint-Valentin s'en vient. Alors, je vais faire un petit projet pour la Saint-Valentin. Je vais faire une petite boîte à friandises pour la Saint-Valentin. Et je vais utiliser le lot bouquet de cœur qui est à la page 9. J'aurai besoin, c'est un jeu d'étampes avec la perforatrice qui est ici avec moi, la perforatrice. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer avec le papier design que la petite perforatrice, elle est très, très, très pratique. Et je vais utiliser le beau papier design ici en bas, qui fait partie de la collection Balade Champêtre. Là. Parce que cette collection-là, si vous tournez à l'autre page 10 et 11, vous avez ici le jeu d'étampes que j'ai utilisé, mais vous avez un autre jeu d'étampes avec des poinçons ici que vous pouvez avoir dans la même collection. Je vais vous montrer le magnifique papier design. C'est, voyez-vous, celui-ci. Voyez-vous ce qui est formidable, là, franchement, j'aime ça quand Stampin' Up ont des bonnes idées comme ça. Voyez-vous la perforatrice, là, vous pouvez découper vos deux cœurs, puis vos deux belles feuilles, là, en même temps, regardez, vous pouvez couper ça dans le papier design. Vous avez juste à vous couper des lisières comme ça ici. Puis là, vous allez pouvoir toutes les perforer une après l'autre. Donc, vous avez celui-ci dans le papier design avec l'endos qui est rayeux. La couleur, c'est sorbet sucré. Ici, dans le béguin bleu, les beaux petits cœurs bleus, pourquoi pas. De l'autre côté, il est rouge avec des petits cœurs blancs. Ici, des petites fleurs pétales roses avec du macaron à la menthe ici, du sorbet sucré ici, avec le rouge. L'autre côté, béguin bleu, beau petit cœur blanc dans le fond, béguin bleu. Vous avez celui-ci avec des beaux petits vélos très jolis. Vous pouvez faire des belles cartes slim card avec ça. Je vais vous montrer, j'en ai fait une. Je vais vous la montrer. L'autre côté, petite rayure, béguin bleu. Et ici, avec, dans les teintes de verre, feuillage sauvage, le fond, pétale rose et macaron à la menthe. Quand vous le tournez de l'autre côté, la base, c'est pétale rose avec des petites fleurs blancs, des petits cœurs blancs. Et celui-ci, des beaux petits cœurs avec de l'autre côté, pétale rose, avec des petits cœurs blancs, là, un petit peu estompés. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Puis, juste vous dire, étant donné que c'est un papier design qui a un sens, hein, on ne peut pas le mettre à l'envers, qui est d'un sens.
Alors, pour couper le papier design qu'on va avoir besoin pour notre petite boîte, vous allez vous découper une lisière, une bande de 2 pouces et 3/4. Et là, vous allez pouvoir découper vos morceaux qui vont tous se suivre. Et ce que je vais avoir besoin aussi, je vais utiliser ma planche de marquage pour faire mon rainurage sur ma base de ma petite boîte. Se trouve à la page 155, le numéro 2, grille de marquage, qui comprend aussi le petit stylet. Et j'en ai besoin aussi des poinçons, pyramide de cercle. Page 174, ici. Je vais avoir besoin du 3e plus petit. Vous avez 16 poinçons dans le paquet. Vous en avez 8 réguliers comme ça. Puis vous en avez 8 comme ça. Donc, celui que je vais avoir besoin, moi, c'est le 3e plus petit. Donc, 1, 2, 3e plus petit. C'est celui-là que je vais avoir besoin tantôt. Donc, ça, c'est ce qu'on va avoir besoin pour notre petite boîte à friandises que je vous montre tout de suite. Ici, ici. Petite boîte qui s'ouvre, j'ai les fermées avec un velcro. Vous avez le choix de le fermer avec un velcro, un aimant, ou ne rien mettre du tout et faire avec votre ruban, faire le contour et faire votre boucle. Mais moi, je voulais pas défaire la boucle à chaque fois. Alors, j'ai mis un petit velcro. C'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça et à l'intérieur, on peut mettre des petits chocolats ou des petits bonbons. Je l'ai fait en 2 teintes avec le beau papier design que je vous ai montré. Très joli, très mignon. Ces petites boîtes que j'avais déjà fait en classe il y a quelques années. Puis, en faisant du ménage, j'ai dit, oh, il m'en restait. J'ai dit, oh, regardons ça, c'est donc bien cute. Pourquoi ne pas le faire en vidéo? Je ne l'avais jamais fait en vidéo. Donc, je vais avoir besoin de 7 par 9 et 3/4. Là, je vais juste prendre ma feuille, c'est ça, 7 par 9 et 3/4, couleur sorbet, sucré. Et là, j'ai besoin de faire des renœuds. Donc, je vais commencer ce côté ici. Là, j'ai besoin de faire, je mets le côté le plus petit en haut, appuyé sur ma planche. Là, j'ai besoin de faire un pli à 2 pouces et un pli à 5 pouces. Là, je tourne mon papier de côté. Là, j'aurai besoin de faire un pli à 1 et 3/4. 1 et 3/4 ici. 1 et 3/4. 4 et quart. 4 et quart et 7 et quart. 7 et quart. Ici, voilà. Donc, un pli à 1 et 3/4, 4 et quart, 7 et quart. Voilà. Là, je n'aurai plus besoin de ma planche de marquage. Donc, on se trouve, vous allez mettre, ici, on a un petit carré. Ici, vous avez un plus grand carré. Donc, on va enlever ces 2 carrés-là de chaque côté. Et en haut, on va enlever les 2 petits plus l'autre qui suit après. Voyez-vous, on va enlever ces parties-là, ça et ça. Donc, on a le choix, on peut le faire au couteau. Ou on peut le faire avec notre planche de découpe. Je vais faire avec la planche de découpe. Je vais être certaine que ça va être droit. Juste descendre un petit peu. Je vais mettre ça comme ça ici. Donc, je vais me servir de ma lame de découpe. Là, je me place ici, là. Je vais juste vous montrer. Ici, là, c'est la petite rainure
pour découper. Donc, je m'enligne en plein centre. Là, je vais aller découper jusqu'à mon deuxième pli que j'ai fait tantôt, rainurage. Je vais juste, si vous regardez, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, ici, la lame, il y a une petite ligne qui indique que ça, c'est vraiment le centre de la lame. Donc, j'ai fait un petit peu ici, je vais aller, une petite coupe là, je vais aller en faire une autre ici. Là, je m'en viens jusqu'à ma ligne de rainurage qui est ici. J'essaie d'une ligne droite, comme ça. Je vais faire la même chose ici. Juste vous arranger que votre lame elle soit neuve. Ben, neuve, pas usée pour faire vraiment une belle coupe. Sinon, allez-y au couteau. Donc, là, on tourne, c'est coupé ici. Je vais aller enlever la partie que j'aurai pas besoin. Vous allez sentir, parfait. Faut pas trop dépasser. Dépasser un petit peu. Faut y aller doucement. Voilà, on a reçu un coupé. Voilà. Donc, ça fait comme une petite croix. Puis là, je vais avoir besoin ici. On a 3 pouces. Je vais aller faire une petite marque. Je vais aller faire une petite marque à la moitié, 1,5 pouce. On va faire une petite marque ici, une petite marque au crayon. De l'autre côté aussi. Vous vous fiez aux 2 petites lignes. Attendez un petit peu. Vous vous fiez aux 2 petites lignes qu'il y a ici, là, que ça soit bien centré. Je me fais une petite marque. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de venir rainurer ici et là. Bon. Je peux le faire avec le stylet, comme je peux le faire avec la planche de découpe. Ça, c'est ma vieille planche de découpe parce que je trouve que ma lame, elle va bien. Alors, je viens mon petit point ici au crayon, je viens l'enligner ici à la petite ligne. Et ici, mon coin, je viens l'enligner aussi pour pouvoir faire un petit rainurage parce que ça va être plié. Je fais la même chose de l'autre côté. Voyez-vous ce que ça fait? C'est ça que ça fait, les rainurages. Rainurage, est-ce qu'on dit rainurage ou rainure? Rainure, je pense, plutôt. Après ça, je vais vous donner les grandeurs du papier design que vous allez avoir besoin. S'aligner bien droit. Voilà. Comme ça ici. Le papier design, je vous ai dit qu'on se coupait une bande de 2 pouces et 3/4. Donc, j'aurai besoin d'un morceau 2 pouces et 3/4 par 1,5, 2 3/4 par 2,25, 2 3/4 par 2, 2 et 3/4, ça c'est pour le fond, puis 2 et 3/4 par 2 1/4. Donc, j'en avais 2
de la même grandeur. Ces deux-là sont de la même grandeur. Le plus petit va aller ici en bas. Ça se trouve à être le rabat de la petite boîte. Je vais ça ici. Mais là, je ne veux pas laisser les coins carrés. Je vais aller perforer avec la perforatrice inégalée que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je vais aller faire un beau petit coin comme ça. Hop, ok, je l'ai comme ça. Il faut virer de bord pour l'avoir pareil. Il ne faut pas se tromper si on veut l'avoir pareil. Puis là, mon petit cœur, mes petits cœurs, c'est ici. Il ne faut pas que je me trompe. Ok, comme ça ici. Donc, j'ai mis mon papier comme ça. Donc, je mets mon papier comme ça. Là, je tourne. Et là, mon perforage est fait. On va aller coller nos petits papiers tout de suite. Avant de fermer la boîte. Je prends la colle Tombow. Moi, je l'aime bien parce que quand c'est pas droit, avant que la colle sèche, on peut bouger un petit peu notre papier. On est sûr que ça va être droit. Le deuxième va aller ici. On sera sûr. Très bonne idée, hein, pour si vous recevez à part, faire une belle petite boîte comme ça, pour mettre à chaque place de vos invités, avec des petits chocolats, beaux petits bonbons, beaux petits bonbons de qualité, là. Faire une petite surprise à nos invités. Et pourquoi pas? Un coup qu'on en a fait une, là, mais quand on coupe tout, si on en fait plusieurs, là, on coupe tous nos cartons, notre papier design d'avance, ça vaut beaucoup mieux. Là, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus long parce que, bon, je vous explique tout en détail, là. Comme ça. Et là, il faut faire attention parce que, regardez, si je mets mon papier comme ça et que je le tourne, il va être à l'endroit. Il faut bien s'assurer qu'il va être à l'endroit. Il ne faut pas qu'il soit à l'envers. Parce que le papier a un sens. Sinon, vous ne seriez pas obligé là, de faire ça. Là. Donc, ça sera bien droit. Voilà. Maintenant, là, on va fermer notre boîte. Si je regarde ici, là, j'en ai un autre, j'ai un échantillon, là. OK, vos plis, il faut qu'ils soient par en dedans, comme ça. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin d'aller coller cette partie-là après cette pointe-là. Voyez-vous? Ça va aller comme ça ici. Donc, il faut les plier par en dedans. Pas par l'extérieur, mais par en dedans. De toute façon, si vous faites votre rainure ici, quand on fait, que ce soit pour une carte, quand on fait la rainure, il faut toujours plier de ce côté ici. Je vais enlever ma petite marque de crayon. Donc, on a dit que c'était plié à l'intérieur. On va tout faire, je vais tout faire mes plis en même temps. Celui-là.
Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Moi, je prends la colle, vous pourriez prendre du double face aussi. Donc, on s'assure que c'est bien droit ici. On met une petite pression parce qu'on attend que la colle sèche. On peut même mettre une petite pression avec notre doigt à l'intérieur. Là, on va aller coller l'autre partie. On l'enligne au pli sur le côté. On peut l'aider un peu en poussant avec nos doigts. Et on tient un peu tant que c'est pas sèche. On peut aller mettre, prendre notre pluoir, aller mettre une petite pression à l'intérieur pour être sûr que c'est bien collé. Donc, notre petite boîte, elle va être fermée comme ça ici. Je vais y mettre un petit velcro tantôt, mais là, je vais aller me découper mon petit cercle festonné. On va dégager un peu. C'est pour faire ma décoration sur le dessus, là, regardez. Et ici, j'ai un petit cercle festonné avec un beau petit cœur. Je vais utiliser ma petite machine de découpe. Ça bouge un peu naturellement. Voilà. Donc, mon petit cercle il est festonné. Puis là, je vais utiliser l'étampe ici, le cœur ici, que je vais estamper en pétales roses sur mon petit tapis, parce que c'est une étampe en résine. C'est préférable, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Je vais le faire sur un petit carton blanc. Je vais juste aller me chercher un petit morceau de carton. Ça devrait être assez grand. Ouais. J'ai pas besoin de mettre de l'encre partout parce que j'utilise juste le plus gros cœur. Mettre assez d'encre. Voilà. C'est pas pleine force, hein? C'est l'étampe qui est fait comme ça. C'est pas parce que j'ai pas mis assez d'encre. C'est l'étampe qui est comme ça. Là, je vais aller mettre un vœu. J'ai utilisé ici le petit vœu ici pour toi. Non, où je t'aime. Non, pour toi. J'avais écrit pour toi sur les autres. Alors, c'est celui-là que je vais prendre. Je vais me servir du Stamparatus. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit assez étampé. Je vais utiliser la Memento.
je n'avais pas à côté de moi, désolée. Je vais aller le découper avant. Donc, on va laisser, on laisse un petit peu de blanc tout le tour. Bon, j'ai mon beau petit cœur. Là, je vais aller le mettre un petit peu croche. Je vais l'avoir un petit peu croche. À peu près peut-être ici. Ouais, comme ça. Il a l'air bien, mais je vais en rajouter un petit peu pour que ce soit juste un petit peu plus foncé. Voilà, parfait, là on le voit mieux. Cette température, c'est très utile quand on veut estamper plus qu'une fois. Très, très, très utile. Là, je vais nettoyer mon étampe que j'avais pas nettoyée. J'ai utilisé le nettoyeur Stampin' Mist qu'on appelle. On a juste à en mettre juste un petit peu, là, regardez. Deux petits coups comme ça, c'est 2-3 petits coups comme ça. Ça nettoie super bien. Un outil aussi très, très pratique. Donc là, on va aller faire notre petit montage. Je vais aller le monter en dimension. Un petit demi. Ici. Celui-ci, je vais mettre en dimension aussi. Ça va être assez. S'assurer que votre encre noire est sec avant de mettre les doigts dessus. Là, je n'avais pas vérifié, mais là, il était sec, mais ça aurait pu arriver qu'il n'aurait pas été sec. Comme ça ici. Là, on va aller mettre, je vais aller mettre mon petit velcro. Ce que je fais pour pas que ça soit trop difficile à ouvrir, pour pas briser ma boîte ou mon carton, j'enlève un petit peu de ces plein de petits poils là. J'enlève un petit peu la longueur sur le poil. Là, je vais aller mettre ici. On va le mettre, je vais le mettre à peu près centré. Là, je vais prendre l'autre. Je vais mettre, attends un petit peu, je vais mettre par-dessus. OK. Pour pouvoir la fermer comme il le faut. Là, on s'enligne pour que ça soit droit de chaque côté. Et là, on met une petite pression. Et voilà, la petite boîte est fermée. On va mettre notre beau petit cœur rose. Attendez un petit peu. Lui, il fallait pas qu'il soit là, parce qu'en bas, j'en ai pas besoin. Lui, j'en ai pas besoin. Je vais le mettre
en haut. Parce que je vais le laisser dépasser. On s'enligne comme ça. On essaie d'être droit de chaque côté. On dépasse un petit peu. Comme ça. Et là, on va aller mettre... on va lui faire un beau petit ruban. J'avais pas de ruban rouge sorbet sucré. Alors, j'ai sorti un plus vieux ruban que j'avais. Il est blanc. Je pense que ça va être joli blanc aussi. La semaine passée, j'ai regardé une vidéo d'une autre démonstratrice. J'ai vu qu'elle avait un petit outil comme ça, semblable au mien. Je me suis dit, ah ben, je suis pas toute seule à pas aimer faire des boucles, puis avoir de la difficulté à faire des super belles boucles. Tandis qu'avec ça, c'est garanti que ça va être beau. Un petit mini point de colle, naturellement, si on veut que ça tienne bien. Je vais la mettre où est-ce que je l'ai mis l'autre? Ouais, je peux la mettre, je l'avais mis à droite, je peux les mettre à gauche. Fait changement, je vais la mettre de ce côté ici. On coupe notre petit ruban. Et là, il va rester à mettre une belle petite pierre ou perle. Je vais regarder s'il m'en reste de la couleur sorbet sucré. Elles sont plus grosses, mais tiens, je pense que ça va être joli. Comme ça ici, tout simplement. Et voilà. Et voilà ma belle petite boîte à friandises. Elle est terminée. Je vais mettre les autres avec. Elles sont belles dans les trois couleurs. Ici, là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris le temps de la faire. Mais là, moi, je vais mettre un papier blanc ici à l'intérieur. Que je vais peut-être, bon, décorer avec, mettre des petits cœurs, estamper des petits cœurs. Pour pouvoir avoir un endroit pour écrire. Parce que il y a pas, sinon, il n'y a pas de place, là. Donc, je vais les pencher, on va mieux les voir. Tiens, et ça, c'est le beau projet que je voulais vous montrer à faire aujourd'hui. Une belle petite boîte à friandises. Facile à faire, triangulaire, regardez, très super joli. Pourriez vous mettre du papier design ici de chaque côté. Moi, j'en ai pas mis. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est à votre guise, hein, si vous voulez. Alors, bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi et on se revoit la semaine prochaine et n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me faire des beaux petits pouces en l'air. Passez-moi les commentaires, j'aime ça vous lire, j'aime ça répondre, je réponds à tous les commentaires. YouTube aime beaucoup quand les gens laissent des commentaires. Ils sont portés à faire voir notre vidéo à plus de personnes. Et on a besoin d'être connus, hein, dans notre domaine. Alors, c'est ça. Alors, moi, je vous encourage à partager aussi ma vidéo. Pour avoir quelqu'un dans votre entourage qui aimerait commencer la carterie artisanale, hein, c'est tellement agréable, tellement de belle passion. Alors, ben merci beaucoup encore une fois et on se revoit lundi prochain.